OR Verde Brésil mars 1923. Le soleil se levait lentement au-dessus des collines humides de la jungle amazonienne, inondant le petit village de OR Verde d'une lumière dorée. Les oiseaux criaient, les singes hurleurs se disputaient dans les cimes et les feuilles épaisses et gorgées d'eau ruisselaient, encore de la pluie nocturne en apparence tout semblait normal. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un groupe de soldats envoyés par le gouvernement brésilien marchait silencieusement le long du sentier de terre rouge qui menait au village. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient trouver, seulement qu'une rumeur courait depuis plusieurs jours, OR Verde, 600 habitants, avait cessé d'émettre toute communication. Aucun signal, aucun message radio et surtout aucun témoin. Quand ils franchirent la première maison, le silence fut si profond qu'il en devenait assourdissant. Il n'y avait personne. Pas un cri d'enfant, pas une voix, pas même un chien. Seulement des maisons ouvertes, des chaises renversées, des repas encore chauds sur certaines tables. Une radio grésillait dans un coin. L'eau coulait d'un robinet dans une cuisine abandonnée. Le village semblait s'être figé, dans l'instant même de la disparition de ses habitants. Le lieutenant Joaquim Silva n'était pas un homme que l'on impressionnait facilement. À 37 ans, vétéran de plusieurs escarmouches dans les jungles du Nord, il en avait vu des choses bizarres. Mais là, c'était autre chose. Rien, absolument rien, souffla-t-il accroupi dans une maison de bois. Devant lui, une assiette de riz et de poisson, encore tiède. Le caporal Fernandez entra à son tour, l'air pâle. Une église vide, tous les bancs en place, les livres ouverts, même les cierges sont encore allumés. Tu veux dire que les gens sont partis, en laissant tout derrière eux? Pas seulement partis. Ils ont disparu. Joachim fronça les sourcils, aucun signe de lutte, aucun objet cassé, aucun sang. Même pas un animal mort. Juste l'absence et le vide. Et ce silence. Ce silence écrasant. À la mairie, un petit bâtiment en bois avec un drapeau du Brésil flottant mollement, Joachim trouva un registre. Le dernier message noté dans le journal municipal daté du 3 mars 1923. École fermée à cause de bruits étranges dans la forêt. Plusieurs enfants disent entendre des voix la nuit. Le maire a demandé une enquête. Rien de grave, sûrement des jaguars. Le lieutenant passa la main sur la page. L'écriture était stable, propre. Rien qui ne trahissait une panique. Mais 3 jours plus tard, selon les informations des villages voisins, plus personne n'avait vu un seul habitant de OR Verde. Et personne n'était ressorti non plus. Ce fut le caporal Andrade qui trouva le seul indice troublant. Il s'agissait d'un mot griffonné à la hâte sur la porte de l'école. Un mot écrit au charbon. Il écoute. C'était tout, pas de signature et pas d'explication. Joachim sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait ce genre de peur, celle qui s'immisce dans la tête des hommes quand quelque chose les dépasse. Quand la logique s'effondre. Qui il, murmura-t-il. Personne ne répondit. Au cours des semaines qui suivirent, l'histoire de OR Verde se propagea. Certains disaient que le village avait été victime d'un culte ancien, réveillé par des rituels oubliés. D'autres parlaient d'expériences gouvernementales menées dans la jungle. Des théories évoquaient même des enlèvements extraterrestres. Mais ce que les rapports officiels notaient, c'était simple. Aucun signe de départ volontaire. Aucun objet volé ou déplacé. Aucune trace d'attaque animale ou humaine. Aucune preuve tangible. Les 600 habitants s'étaient volatilisés. En 1955, un ancien médecin brésilien affirma avoir vu, des années auparavant, un homme hagard sortir de la jungle près de Manaus. L'homme aurait murmuré: ils sont toujours là sous la terre. Écoutez la radio, il parle. Mais ce témoignage fut retiré du dossier officiel. Et l'homme? Jamais retrouvé. Au fil des décennies, OR Verde devint une légende. Les journaux l'évoquaient parfois comme le village fantôme de l'Amazonie. Les autorités firent tout pour enterrer l'affaire. Le village lui-même fut lentement englouti par la végétation. Les maisons de bois pourrirent, les routes disparurent. Seuls les anciens se rappelaient qu'un jour, il y avait un lieu vivant, chaleureux, plein de rires d'enfants. Et puis plus rien. En 1997, une station radio amateur capta un signal étrange sur une fréquence abandonnée. Il s'agissait d'un murmure, répété sans cesse. Ils nous voient, ne parlez pas, ne pensez pas à eux. Le signal provenait de quelque part dans la jungle. Mais quand une équipe fut envoyée pour vérifier, ils ne trouvèrent rien. Sauf une cabane détruite, et un mot gravé sur le mur.
OR Verde n'a jamais disparu. Vous ne comprenez pas. En 2021, un explorateur urbain nommé Paulo Menezes publia une vidéo YouTube virale. Il avait retrouvé l'ancien site du village. On y voyait encore les fondations, quelques murs, et des objets rouillés. Mais dans la dernière minute de la vidéo, on entendait une voix faible, presque inaudible, dire « Tu n'aurais pas dû venir seul ». La vidéo fut supprimée quelques heures plus tard. Le comte de Paulo effaçait son appartement, vidé. On ne le revit jamais. Un chercheur indépendant brésilien publia un rapport confidentiel en 2023, 100 ans après la disparition. Il affirma que les terres de OR Verde se trouvaient sur un ancien site rituel précolombien, connu pour être la bouche de la terre. Un lieu interdit où les anciens chamans affirmaient pouvoir entendre les esprits de l'intérieur. Des fouilles furent brièvement envisagées, puis annulées sans explication. En 2025, un vieil homme fut retrouvé errant dans les rues de Belém, sale, déshydraté, parlant par fragments. Il répétait sans cesse, « J'ai vu leurs yeux sous la terre, j'ai vu la vérité. Elle vous avalera aussi. » Lorsque la police tenta de l'identifier, elle découvrit qu'il portait le nom d'un enfant répertorié sur la liste des disparus de OR Verde en 1923. Impossible, il aurait eu plus de 100 ans. L'homme disparut de l'hôpital 2 jours plus tard. Sa chambre était vide, la fenêtre grande ouverte, et sur le mur, écrit avec du sang. « Je suis reparti. » Des chercheurs acoustiques testant des ondes souterraines près de la région de OR Verde détectèrent en 2024 un phénomène inexplicable, des pulsations régulières, semblables à des battements de cœur. Elles semblaient répondre aux sons humains produits à la surface. Lors d'une expérience, un chercheur cria « Qui êtes-vous » 3 secondes plus tard, un écho souterrain répondit, enregistré par les capteurs. « Nous sommes ceux que vous oubliez. » Le projet fut immédiatement suspendu. Dans les sous-sols climatisés des archives fédérales de Brasilia, au sein d'une salle à accès restreint connue uniquement sous l'appellation « Nivel Nulo », repose un carton jauni par le temps, sans numéro, sans nom, sans référence dans le système. À l'intérieur, des photographies aériennes en noir et blanc montrant un village invisible sous la canopée, des cassettes audio marquées HV accompagnées d'instructions strictes ne pas jouer après minuit et un dossier dactylographié daté du 12 avril 1923. Son titre, Operação Verde Calado. Ce document raconte une version qui ne fut jamais publiée. Selon ce rapport classé, une expédition militaire fut envoyée après celle du lieutenant Joachim. Elle comprenait un homme en civil, spécialiste des transmissions. Le rapport mentionne l'activation d'un champ magnétique anormal dans les environs du village, causant désorientation, perte de mémoire et hallucinations collectives. L'équipe aurait entendu des voix certaines venant des arbres. D'autres directement dans leurs pensées. 2 soldats se seraient suicidés. Un 3e aurait tenté de tuer les autres en hurlant que le village voulait les garder. L'opération fut arrêtée, le périmètre classé zone interdite. Le rapport se termine par une annotation manuscrite, presque illisible, griffonnée au bas de la dernière page. Ce n'est pas un village qui a disparu. C'est une frontière qui s'est ouverte. Et elle respire encore. Le carton fut replacé sur l'étagère. Verrouillé et condamné. Et chaque année le 5 mars à minuit la caméra de surveillance de la salle montre le carton légèrement déplacé tourné vers la porte. Aujourd'hui, OR Verde n'apparaît plus sur aucune carte. Les archives brésiliennes mentionnent brièvement une colonie abandonnée sans nom. Mais parfois, des randonneurs affirment entendre des voix dans les arbres. Des murmures qui semblent sortir de la terre elle-même. Des phrases répétées, toujours les mêmes. Ils nous ont pris. Ils écoutent encore. Ne les cherchez pas.